Bonsoir Coralie, félicitations. À l'image de tes coéquipières, vous avez fait une première partie de phase d'aller de championnat quand même surprenante, encore plus ce soir. Il y avait sans doute un sentiment particulier en plus puisque c'est face à ton ancien club. Voilà, comment vécu ta soirée? Franchement, trop bien. Quand on gagne à la fin, on peut avoir que le sourire. Je pense qu'on a fait un match vraiment collectivement bien. On est resté soudés jusqu'à la fin et on gère la fin plutôt bien, ce qui n'était pas notre fort au début de saison. Contre en plus une équipe Lasvel où on sait qu'elles sont capables de faire belles choses sur la fin de match. Donc juste le sourire, on était hyper excités de jouer ce match, on savait qu'on n'avait rien à perdre et justement tout a gagné et ce soir on gagne à la fin, donc c'est le plus important. On passe de plus 13 à plus 1 dans la tête à ce moment-là, à 2 minutes de la fin, 3 minutes de la fin. Qu'est-ce qui traverse dans l'esprit? Est-ce qu'on se dit on peut repartir ou au contraire ça va être compliqué? Franchement, j'ai vu qu'elle remontait au score, mais mon premier objectif c'était de se dire faut qu'on reste ensemble et pas qu'on s'éparpille et pas qu'on commence à stresser parce qu'elle revienne. Ça peut arriver dans les matchs, donc je sais qu'on a fait pas mal de petits huddles à ce moment-là en se disant c'est bon, c'est pas grave, le feu il va se calmer. Et je pense que c'est la force, c'est l'équipe et dans ces moments-là, le fait d'avoir vécu des matchs où c'est arrivé, on a appris aussi de ces matchs-là. Et aujourd'hui, je pense que ça nous a servi et on a réussi à rester dans le match, à lever la tête et peu importe s'il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes à ce moment-là, on est reparti de l'avant et on a essayé de, possession après possession, de donner le meilleur et ça a été. Oui, je vous appelais dans la semaine, vous parlez de duel avec Julie. Il était plus que tenu et presque on va dire remporté quand même. Ça fait plaisir quand même de réussir à ouais. match par rapport à Lasvel. Tout à fait, ça me tenait vraiment à cœur de jouer contre cette équipe depuis le début de l'année. C'était un retour en ligue et puis jouer contre Lasvel en ayant un vrai rôle. Parce que les années précédentes, j'étais plutôt backup, j'étais plutôt sur le banc, c'était différent. Et quand ça sourit sur ce match-là contre son équipe combattaire, c'est juste trop bien. Et puis jouer contre Julie, c'était un défi que je m'étais aussi... pendant la semaine, je m'étais dit, ok, tu vas jouer Julie, maintenant ça reste une joueuse comme une autre. Faut prendre les filles comme elles sont et donner le meilleur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas ce soir. Pour terminer, donc, on gagne un duel contre une championne d'Europe, personnellement. Et collectivement, on gagne Basketland, on gagne Lasvel, on perd en prolongation contre Villeneuve. On perd de peu, la plus petite victoire de Bourges, c'est face à Charnay. Comment on vit cette première moitié de championnat? Je pense qu'on la vit plutôt bien. On sait qu'on est arrivé en étant promu et les gens en attendaient pas beaucoup de nous. Je pense qu'on était vraiment là pour jouer les play-downs et l'équipe et le staff, dès le début de saison, on n'a pas caché nos ambitions pour faire le mieux possible et aller là où on veut. On s'est donné des objectifs plutôt hauts et quand on a vu comment le groupe a pris et comment on s'est entraîné, forcément on avait envie de jouer plus haut que les play-downs et pas laisser Charnay juste au maintien. Donc bien évidemment qu'on souhaite jouer les play-offs et au fil des matchs, on garde cet objectif en tête et c'est ce qui fait qu'on donne le meilleur et ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Félicitations à tous les deux et toute l'équipe bien sûr. Stéphane, à toi la parole. Raconte-nous la victoire et puis le bilan de cette première partie de saison aussi. On peut être que satisfait de ce qu'on a fourni aujourd'hui sur les efforts. On savait qu'aujourd'hui, il ne fallait pas que ce soit un match normal en faisant juste bien, ça ne passerait pas. Je trouve que les filles ont fait très bien en défense. Quelques petits oublis. Parfois, je crois qu'on a été un peu trop propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à emballer le match comme on voulait et finalement, on crée l'écart quand on emballe le match. C'était notre volonté en fait. Si on voulait jouer un basket très léché, je pense qu'elles auraient gagné et notre objectif c'était d'avoir un basket intelligent le plus possible avec de l'intensité, donc ça veut dire avec le droit à l'erreur quand même et l'intensité qui comble, notamment à la fin on fait une défense de zone qui ne ressemble pas tout le temps à quelque chose mais qui pour le coup nous a permis de faire 2 stops défensifs et là-dedans en fait c'était malgré les erreurs les filles on y va et on met de l'intensité, on met des intentions parce que on savait que c'était la seule chose qui pouvait les embêter, donc parce que des rotations bien léchées, des rotations c'est bien, il faut les faire, on les fait je trouve, mais maintenant il fallait ce supplément d'âme et c'est ce que les filles ont fait et notamment sur la gestion de la fin de match, on sait que quand on joue Lasvel c'est une équipe de grande classe avec des joueuses de grande classe, donc elles peuvent revenir à tout moment, elles peuvent exploser un match à tout moment,
c'est des choses qu'elles ont déjà faites, notamment à Landerneau. À Landerneau, elles sont revenues avec 2 tirs à 3 points sur des pop. Et là, aujourd'hui, on a été capable de tenir. On ne perd pas de ballon à la fin. C'est un point aussi important, pas de ballon qui donne de lay-up. Donc c'est un match qui vient concrétiser cette première phase aller plutôt correctement. Voilà. Après, en ce qui concerne les matchs allés, on est au-dessus de nos espérances pour le coup. On est ambitieux, Coralie le dit. Voilà, aujourd'hui, on fait quelque chose qui est très bon parce que le groupe est sain. Et c'est notre plus grosse force en fait, c'est pas le basket. Même si on a des filles qui ont vraiment la rage de vaincre et de s'entraîner. On a vraiment des joueuses qui passent du temps à l'entraînement. Mais notre plus grosse force, c'est l'équipe en fait. Chacun respecte son rôle, tout le monde parle, les filles communiquent vraiment bien entre elles. On a un groupe qui a envie de gagner ensemble, donc c'est ce qui a fait notre richesse et notre force l'année dernière. Le fait de regarder les filles, ça nous aide aussi à avoir un groupe sain, et c'est ça qui nous aide un peu à gagner maintenant. Moi, je suis un peu là pour apaiser un petit peu et calmer un peu. Il faut qu'on passe les fêtes au chaud parce que ce que les filles ont fait là, ce soir, c'est grand. C'est grand ce qu'elles ont fait. Et il faut qu'elles profitent à fond. Je pense que si c'est pas maintenant qu'elles le feront, elles le feront jamais. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie l'objectif. Pour nous, Coralie parlait de playoff, c'est qu'il nous faut au moins 3 victoires au minimum, je pense, pour accéder à ça. On a 11 matchs pour aller chercher 3 victoires au minimum, parce que je dis bien, aujourd'hui, il y a des équipes comme La Roche qui commencent à gagner des matchs contre les leaders. C'est-à-dire que les petites équipes se rebiffent contre les leaders. Et donc, grappillent des petites victoires, ce qui fait que les playoffs se joueront avec 9 voire 10 victoires, je pense, cette année. Donc il faut vraiment avoir cette ambition d'aller chercher au moins 3 ou 4 victoires. Et pour ça, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et vraiment continuer de travailler, parce que la raison pour laquelle on y arrive, c'est l'humilité et le travail. C'est tout. Comme je ne cesse de dire aux filles, on n'est que charnés au final. Et on est un promu. Alors un promu qui arrive à gagner des matchs pour l'instant, mais on n'est que charnés. Voilà. Et les filles ont encore beaucoup à prouver, beaucoup à montrer, beaucoup à travailler pour continuer et inscrire ce club dans les clubs structurés et bien classés de cette division. Merci. Stéphane, s'il y avait une action ou un tournant dans le match à retenir. Une action ou un tournant dans le match. Quel était le moment où tu t'es dit il y en a plusieurs. de le faire. Alors moi je me suis dit à un moment donné ça va être dur si on ne réagit pas, c'est quand dans le troisième quart-temps, c'était elle qui venait au contact et pas nous. C'est-à-dire que c'est elle qui commençait à sortir un petit peu la boîte à gifles, à mettre les petits coups et ça devait être notre boulot en fait, de réussir à les contacter, à les repousser et petit à petit on perdait. Donc là très vite les filles ont réagi, le message a été passé, elles ont réussi à enclencher la marche avant. Pour moi, le moment où j'y crois vraiment, où je me dis ça va le faire, c'est sur le lay-up de Monique qui nous fait passer à +3. Là, je me dis qu'il y a quelque chose, mais même à la mi-temps, en fait, j'y croyais parce qu'on était dans un bon. On était dans un. Elles étaient un petit peu fatiguées ou je ne sais quoi, et nous, on était dans quelque chose de bien, mais sans être très bon, en fait, dans l'intensité, dans la rigueur, dans la dureté, dans plein de choses. Donc, à la mi-temps, déjà, je pensais que c'était possible. Voilà. Mais le panier de Monique à 1 minute 30 de la fin, et puis je trouve qu'on a une gestion de ballon qui était beaucoup plus sereine, donc c'est un point très On a positif. senti en effet beaucoup plus de lucidité à la fin dans le tempo, là, dans les 2 dernières minutes où l'écart était minime. Hein. Il y a eu un point, on avait pris un point d'avance, on en prend 2 après. Et ça, c'est l'expérience, bien évidemment. J'ai l'expérience. Après, je trouve qu'on n'a pas pris la pression comme d'habitude. Voilà, peut-être Alors que c'était un peu moins. l'Asvel. Alors que c'était l'Asvel. Ouais, mais c'est plus dur de gagner un match que tu dois gagner, parfois. Le match que tu dois pas perdre, en tout cas. Tu vois. Là, aujourd'hui, on gagne, c'est extraordinaire. On perd, tout le monde dirait, on irait au VIP et tout le monde nous dirait c'est vraiment bien ce que vous avez fait, bravo, c'est dommage de ne pas le prendre parce que vous êtes devant tout du long, mais c'est ce qui s'est passé après Villeneuve. À la limite, c'est le coach qui va prendre un peu dans la tête parce qu'il aurait pas dû faire ci, il aurait dû faire tel changement et tout ça. Les filles, elles auraient été portées quand même au nu et donc c'est plus facile de gérer ces situations parce que tu n'as pas la pression. Contre Angers, finalement, on explose un peu. Contre Villeneuve, ça reste nouveau et puis elles mettent les tirs qu'aujourd'hui l'Asvel ne met pas. Donc ça aide quand les équipes en face loupent les tirs. Donc c'est un cumul de tout ça. Merci, encore bravo. Merci beaucoup. Merci.